Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aïe, je suis dégoûté un petit peu là. Je suis dégoûté parce que, franchement, le Barça en ce moment, ils peuvent perdre des points quoi. Ils peuvent perdre des points, ils sont dans des matchs où tu sens que franchement, qu'ils gagnent 1-0, qu'il y ait 0-0 ou qu'ils perdent 1-0, ça change pas grand... Enfin, c'est pas que ça change pas grand-chose, ça change tout. Mais ça se joue pas à grand-chose. C'est-à-dire que c'est à celui qui met son occasion, c'est à celui... T'as pas un Barça qui est hyper serein. Et même à 1-0, tu te dis, il y a peut-être possibilité de les égaliser. Mais bon, il y a Mariano qui rentre en jeu, les gars. Mariano, les gars, je vais parler sans être méchant. Pour moi, ce gars, aujourd'hui, si ce n'était pas une histoire de physique, d'intensité, franchement, même, il peut jouer en D2. Franchement, il a eu une régression. Il ne joue que 99% de son foot est basé sur l'agressivité. Bref, c'était juste pour envoyer un pic. Mais pour revenir sur le match, franchement, ouais, le Barça, bon, s'en sort dans un match où il fallait à tout prix les 3 points. Parce que demain, il y aura une bataille pour la première place. Soit Girona qui garde la première place, soit le Real Madrid qui prendra la première place. Bon, après, s'il y a match nul, ça se passe comment ? Bah, Barça serait premier, je pense, s'il y a match nul. J'ai pas fait les calculs, bref. Donc sur un match comme celui-ci, CSC contre son camp de Ramos, purée, pourtant il faisait un bon match, il a bien géré sa défense. Pour moi, l'homme du match, alors j'ai vu que officiellement c'était Cancelo, personnellement moi j'aurais mis Gavi. Je trouve que Gavi en ce moment, en l'absence des De Jong, Pedri, etc., quand il est au milieu, il est vraiment l'élément du milieu qui parle physique, et je trouve qu'on lui met trop sur le dos, étant donné qu'il est quand même assez agressif comme joueur, on lui met beaucoup sur le dos l'idée que c'est pas un joueur de foot, et même d'Afonseca et tout, quand je l'entends parler, je suis pas totalement d'accord. Pour moi, Gavi, certes, c'est un joueur, en fait, il fait plein de choses, voilà, c'est un milieu qui peut être agressif, qui peut récupérer, mais qui sait, dans un match où ils vont avoir le ballon et la conservation, il peut être l'élément qui va faire la passe D, l'élément de la vista, où il voit, il perd presque aucun ballon quand il a le ballon balle au pied. Voilà, il est petit, comment on appelle ça, vous m'avez compris quoi, sa surface de jeu, sa hauteur, elle est basse, donc c'est pas facile, il sait protéger le ballon, très peu de pertes de balles, souvent vers l'avant il se déplace. Je trouve que sur ces matchs-là, il marque des points, en fait. Pour moi, il marque des points. Gundogan était beaucoup plus intéressant aussi que le match de la dernière fois, le dernier match. Je l'ai trouvé quand même beaucoup plus... Gundogan, de manière, c'est ça, il faut l'utiliser pour sortir les ballons, etc. Mais je pense quand même que quand il va y avoir le retour de tout le monde, il y aura déjà les mecs qui savent sortir le ballon, en fait. Il y aura déjà les mecs qui sont là pour l'aspect physique, comme Roméo, etc., etc. Je pense pas que dans un match où il faut à tout prix un équilibre, en Ligue des Champions, qui est au milieu Pedri... De Jong, Gundogan, il va falloir un aspect qui vient apporter cet équilibre de récupération, de physique. Gavi est plus intéressant sur le très haut niveau si tu as déjà De Jong et Pedri. Pareil pour Roméo. Donc voilà. Lewandowski qui n'est pas sur un gros match. Lewandowski, il a ce truc de parfois... En fait, il en fait trop. Il en fait un peu trop, malgré que c'est un monstre dans la zone, hein, ça on pourra pas lui retirer. Mais des fois, quand il sort de la zone pour essayer de jouer un petit peu à la Benzema, comme on dit, il est dans un football où des fois, tu vois, vite, faut jouer à droite. Et ben non, il est là, après il tente une passe ratée. Il n'a pas cette justesse du jeu rapide, parfois, en dehors de la zone. Parce que dans la zone, je pense qu'il sait jouer assez. La zone, c'est sa maison. Une touche, il connaît, laisser passer le ballon, il les cache, de dos, il sait où elles sont. Là, dans la zone, on peut rien lui apprendre. Mais c'est vrai que dès qu'il sort de sa zone, il est pas hyper intéressant. Je trouve que Baldé aussi, je sais pas, alors peut-être que c'est pas une vision que sur ce match, mais je le trouve un peu moins impressionnant, même si des fois, avec sa vitesse, il fait la différence. Mais je le trouve un peu moins impressionnant que d'habitude. Faut prendre en compte vraiment l'absence de certains joueurs. En plus, t'as Rafinha, je crois, qui se blesse. Je sais pas s'il en aura pour une semaine, un mois, j'en sais rien. Par contre, t'as Lamine Yamal, décisif, encore une fois. Hein. Et Fermin, lui aussi, c'est quelqu'un. Jeu vers l'avant, le ballon, la volonté de jouer et tout. La Masia du Barça fait toujours sortir de grands jeunes.
Et heureusement, hein, franchement je vous le dis heureusement, hein, parce que au vu de certains problèmes qui existent au Barça, la jeunesse comme ça, qui risque de devenir de grands joueurs, ça fait du bien. Un Lamine Yamal, voilà, je veux dire, t'as pas Lamine Yamal là, t'as plus Dembélé, t'as plus Ansu Fati. Alors Joao Félix sur ce match, capable des bonnes choses, capable de mauvaises choses, il est pas sur un gros match, parce qu'il n'y a pas de différence réelle qui a été faite. Franchement, Séville, d'habitude, il m'énerve contre le Barça, là je trouve qu'ils avaient assez bien géré le match, même si parfois c'était beaucoup au début, ils attendaient. Après, voilà, il y a eu un bloc haut contre bloc haut, mais purée, le CSC, je suis dégoûté. Franchement, le CSC, je suis dégoûté. Parce que là, si tu arrivais à retirer 2 points là, sur le match au Barça, là, qui sortirait qu'avec 1 point, demain, tu pourrais prendre une avance donc de... t'étais censé en avoir un de plus. Ouais, une avance de 3 points. Une sécurité, un joker, peut-être avant même le Classico, etc. C'est dommage. Mais vraiment, le Barça, là, depuis 3 matchs, je crois, hein, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ils ont eu la phase où ils écrasaient, et ils ont la phase où ils peuvent faire un nul ou perdre le match. Déjà, il y a eu la remontada. Nous, on l'oublie un peu parce que c'est une remontada, donc on se dit, tu vois, c'est un peu à l'image du PSG, Real PSG. Le Real gagne sur une vingtaine de minutes le match. En Ligue des Champions, on oublie, et ça beaucoup de gens l'oubliaient, quand moi j'en parlais, que le Real n'avait plus rien à espérer presque sur le match. Entre l'aller et le retour, au début, le Real ne jouait même plus. Ils se faisaient tuer, ils n'avaient plus la balle. Et boum, explosion, il s'est passé des choses. Mais si derrière le Real avait perdu, ce qui a failli se passer aussi contre Chelsea, tu te dis, ouais, tu vois, c'est un peu comme le Barça qui faisait remontada contre le PSG pour se faire fumer par la Juve derrière. Tu te dis, là, c'est pas loin de ça, c'est-à-dire ils font une remontada, normalement, ça y est, c'était un petit faux pas que t'as sauvé, et non, en fait, en ce moment, alors oui, il y a les blessures, hein, je suis d'accord, hein, t'as pas Araujo, t'as pas Pedri, t'as pas De Jong, honnêtement, défensivement, on te retire un monstre, au milieu, on te retire une possession, alors t'as Gundogan, t'as Gavi, t'as plein d'autres joueurs, hein, c'est clair, pour la Liga et tout, c'est pas problématique, mais quand même, tu sens que malgré tout, alors ils ont des occasions aussi, hein. Je veux dire, Cancelo, il est monstrueux pour moi. Capable parfois de ce petit geste en défense qui fait que... Attention, des fois il veut tenter le sombrero, des fois il veut tenter... Le fait d'être à l'aise techniquement fait qu'il a parfois un peu trop de confiance. Et attention, parce que parfois tu peux être initiateur de la boulette. Et dans les gros matchs, il est capable de la différence devant, capable de faire tout bien, capable d'être aussi fautif. Mais ça, c'est les joueurs confiants qui osent. Mais lui, vu qu'il ose devant, et souvent ça passe parce qu'il est très très fort, on parle de l'action où il passe entre les gars, après il décale la balle à Joao Félix, il n'a pas le droit de rater Joao Félix à ce moment-là. Il fait un choix qui n'est pas mauvais, mais bon, il met la barre. Derrière, si tu gagnes pas le match, tu peux t'en vouloir. Mais Joao Félix, de première mi-temps, quand même, il est assez présent, il demande le ballon, il y a des 1-2, il est là, quoi. À gauche, il est mieux que ce qu'il y a au Barça depuis très longtemps, hein. C'est mieux qu'Ansu, c'est mieux que Ferran, etc. Maintenant, le Barça s'en sort et ils prennent les 3 points. Et c'est hyper important à ce moment-là, parce que là, tu peux perdre beaucoup de choses, hein, sinon. J'espère que demain, le Real va réussir à battre les invaincus Girone, les leaders du championnat Girone. On verra ce que Girone va donner. Mais il y a intérêt à se comporter comme des grands demain, le Real. Il y a intérêt à être efficace. Sinon, voilà... j'ai pas 1 million de choses à dire de ce match, dégoûté. Et dégoûté aussi pour Ramos, parce que Ramos faisait un bon match, et parce que... C'est dommage. Mais bon, c'est pas immérité du tout, hein, je veux dire, c'est pas immérité, mais 0-0 aussi, ça aurait pas été totalement immérité, voire même une défaite, ce serait pas totalement immérité. C'est un match où Barcelone a ses occasions, mais c'est un match où il n'y a pas eu cette maîtrise où tu te dis, les gars, ça y est, vous êtes en train de les... Et Barcelone, tu vois, même à la fin de match, tu les vois, il reste 3 minutes, ils sont là, ils essaient de gagner du temps et tout. Tu sens quand même que c'est pas très serein, ça respire pas la confiance à 100%. À voir comment ils vont se rassurer après en Ligue des Champions, qui va arriver très très vite, hein, mardi, mercredi, là. Et on verra. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.